Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Enfin, on est à passer ce confinement, galère. Enfin, on peut reprendre la route, on peut se croiser avec les potes, on peut se retrouver, on peut parler de bolidage et tout ça. Et du coup, cette fois, on va s'intéresser à notre turbo. À quoi il sert, de comment il fonctionne, où il est situé et à quoi il ressemble. Voilà. Donc pour ça, je vous propose de parler déjà de quoi il est constitué. Donc il est constitué de deux parties. Pour ça, on va se rapprocher un peu. De deux parties, comme on dit. Du coup, on va faire cette clé, elle sert de séparation. Donc ici, en fait, on va faire une séparation. On va séparer bien les deux parties. Donc la partie admission qui est de ce côté et la partie échappement qui est de ce côté. Donc en fait, on a ces deux turbines et en fait là on a le collecteur, mais on s'intéresse surtout à ces deux turbines. Donc en fait, là il y a une turbine à ce niveau-là, une turbine à ce niveau-là et une turbine à ce niveau-là. Ici il y a l'air qui rentre et ici il y a l'échappement qui ressort. Voilà. Donc ces turbines, elles sont reliées par un axe qui est ici, donc comme ça, une turbine qui est ici et une turbine qui est ici. Donc si cette turbine côté échappement, elle est entraînée, elle entraîne aussi cette turbine côté air. Voilà. Du coup, maintenant, on va passer à la différence entre un moteur atmosphérique et un moteur turbo. Pour ça, on va aller sur notre maquette. Donc ici, on a côté admission, ici, on a côté échappement. Et du coup, là, on a notre collecteur. Et là, en fait, on aurait normalement notre turbo. Mais ici, on est sur un moteur atmosphérique, on n'a pas de turbo. Donc les gaz d'échappement qui sortent du moteur, ils sont assemblés ici. Et là, en fait, on va les évacuer sous la voiture, ils sont inutiles. On s'en débarrasse, ciao, et puis voilà. Sauf qu'en fait, sur un moteur turbo, en fait, ils ne sont pas inutiles que ça. En fait, on va les utiliser même pour faire entrer encore plus d'air dans le moteur. Comme une pompe à vélo, en fait. Et du coup, on va d'abord une fois montrer comment il est situé. Pour ça, on va enlever notre collecteur avec la sonde lambda, on va l'enlever. Et du coup, on va s'intéresser à notre pote ici. Du coup, on va le retourner. Donc, normalement, il serait comme ça. Voilà. Du coup, il serait ici en place. Voilà. Du coup, on verrait ici que les quatre sorties côté échappement. Les gaz d'échappement sortent des deux cylindres ici, vont là-dedans. Des deux cylindres ici vont là-dedans. Ils se retrouvent dans ce V. Tac, et ici, ils entraînent notre turbine. Voilà. Pour ça, on va retourner sur notre table pour expliquer ça en détail. Voilà. Comme on disait, les gaz d'échappement sont assemblés ici et passent ici sur notre turbine. Cette turbine que vous voyez ici, tac, avec notre lampe de poche, vous voyez ici la turbine, c'est un peu clair, comme ça. La turbine qui est ici, vous la voyez bien tourner, tac. C'est là en fait par les gaz d'échappement qui passent ici, elle va être entraînée. Et elle va entraîner en fait notre deuxième côté qui est ici, notre turbine côté air. Voilà, vous avez bien vu les deux turbines. Du coup, voilà, on va replacer ça comme ça. On enlève notre lampe. Et puis voilà. Du coup, cette turbine, elle est accélérée par les gaz d'échappement. Et en fait, les gaz, elles ressortent par ici. Voilà, ici on aura notre ligne d'échappement. On vire les gaz d'échappement, on s'en débarrasse et puis ciao. Voilà. Et en fait, maintenant, c'est là que ça devient intéressant pour nous. Comme on a dit auparavant, le turbo en fait c'est comme une pompe à air, pompe à vélo automatique. Donc on va chercher à pousser le plus d'air possible dans le moteur. Et donc du coup ce côté va être intéressant pour nous par cette turbine qui est ici, qui est reliée par un axe à cette turbine. Cette turbine va être accélérée ici. Et en fait l'air qui arrive ici de par notre filtre à air, notre boîte à chaussures que vous voyez tout de suite là, notre air va arriver là et elle va être accélérée avec ce mouvement rotatif, elle va être comprimée et accélérée et en fait elle va être poussée par ici dans le moteur en fait pour entrer encore plus d'air. Donc plus d'air, plus d'essence, une plus grande explosion et plus grande explosion. Explosion, plus de puissance et c'est ce qu'on cherche en fait. Donc voilà, pour ici on a vu dans la théorie le principe de fonctionnement et du coup maintenant on va se pencher sur notre Golf. Voilà. Donc le principe c'est partout le même. L'air qui est devant la voiture ici, elle va arriver sur l'avant de la voiture, elle va passer ici. Pour ça, on va ouvrir le capot. Voilà. Du coup, l'air elle arrive ici, elle rentre par les prises d'air ici, et en fait, elle va arriver ici dans notre boîte à chaussures ici, le filtre d'origine.
Elle va filtrer toutes les particules de merde qu'on veut pas, genre saleté, les feuilles, tout sera là, les gaz d'échappement des vieux TDI qui rament devant. Fast, 400 on the dash, 55 bills, well, 50 for the tax on the bag. Je rigole, hein. Et du coup, ils vont passer par ici. Le tube d'admission, c'est ici. Et en fait, là derrière, si on se ramène, on voit bien notre turbo. Pour ça, je vais rechercher la lampe de poche. Voilà. Ici, on voit bien notre turbo. Du coup, ici, en fait, on a notre côté air, comme on l'a vu, et notre côté échappement ici, comme on l'a vu aussi ici. Le tube d'admission, l'air entre par ici, est entraîné dans la turbine, et ici, le côté échappement, la turbine est entraînée, et les gaz d'échappement sortent ici. Donc voilà. Ici, côté air, l'air elle est entraînée, elle sort, elle passe dans l'échangeur qui est situé là-devant, parce que tout l'air va refroidir cet échangeur, et en fait, par après, ici le collecteur d'admission, et c'est ici que ça rentre dans le moteur. L'explosion se fait, et en sortant, le collecteur d'échappement ici, elle rentre dans la partie échappement, elle entraîne la turbine, et elle sort par la ligne d'échappement. Et on s'en débarrasse. Voilà. Du coup, ça c'était pour le principe de fonctionnement. Donc on se retrouve ici sur notre maquette de nouveau. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a appris un peu le principe de fonctionnement de base d'un turbo. On ne va pas se pencher trop sur les détails pour ne pas vous embrouiller pour la première. Plus tard, on verra sur le wastegate et le blow-off ventil et tout ça. On verra peut-être sur Node 2. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur comment tout fonctionne. Si vous avez d'autres questions sur comment fonctionne un moteur, on peut faire une vidéo encore, il n'y a pas de souci. J'espère que ça vous a plu. J'espère qu'on se verra enfin sur la route. Malheureusement, le VTZ est annulé, les VV Days aussi maintenant. C'est un peu triste, mais bon, on fera avec. Et du coup, voilà. Je vous souhaite une bonne route à tous. Et puis bien peut-être qu'on se verra. Ciao!